Il est tout juste 19 h sur Haloula et c'est le journal. À la une de l'actualité ce soir. Sa Majesté le roi Amir al-Mu'minin a présidé hier à la mosquée Hassan Rabat une veillée religieuse en commémoration de l'Aïd al-Mawlid al-Nabawi Sharif. Une veillée religieuse marquée par la déclamation de versets du Saint-Coran et de panégyriques du prophète Sidna Mohammed. Le peuple marocain, à l'instar de toute la Oumma islamique, célèbre donc aujourd'hui Aïd al-Mawlid al-Nabawi, une fête religieuse porteuse de valeurs d'entraide, de générosité, d'amour et de solidarité. Ce soir, nous vous invitons à Fès où cet événement est célébré dans la pure tradition marocaine. Enfin, de journal, gros plan sur une initiative solidaire initiée par les habitants des villages affectés par le séisme d'Al Haouz. Ensemble, chacun met la main à la pâte pour s'entraider et promouvoir des valeurs qui nous caractérisent. Venir en aide à l'autre, c'est dans un village près de Taliwin. Bonsoir à tous. Le peuple marocain célèbre aujourd'hui Aïd al-Mawlid al-Nabawi. Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan, de son Altesse royale le prince Moulay Rachid, de son Altesse le prince Moulay Ahmed et de son Altesse le prince Moulay Ismail a présidé hier soir à la mosquée Hassan Rabat une veillée religieuse en commémoration de Aïd al-Mawlid al-Nabawi Sharif. Boubkar Ben Ghabret. Mosquée Hassan, hier soir. Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir al-Mu'minin, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan, de son Altesse royale le prince Moulay Rachid, de son Altesse le prince Moulay Ahmed et de son Altesse le prince Moulay Ismail, a présidé une veillée religieuse en commémoration de Eid al-Mawlid al-Nabawi Sharif. La déclamation de versets du Saint-Coran et de panégyriques du prophète Sidna Mohammed, prières et bénédictions sur lui, ont marqué cette veillée. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dans une allocution, le ministre des Habous et des Affaires islamiques a présenté le bilan des activités des conseils supérieurs et des conseils locaux des ulémas avant de remettre au souverain le rapport relatif à ces activités. Ahmed Tawfiq a indiqué que les ulémas sont conscients de l'action menée par Sa Majesté le roi Amir al-Mu'minin pour leur assurer les conditions nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notant que la dernière manifestation de cette haute sollicitude royale n'est autre que le soutien apporté cette année à l'encadrement du secrétariat général du Conseil supérieur des ulémas, la création de conseils régionaux des ulémas et l'augmentation du nombre des membres des conseils locaux des ulémas. À cette occasion, Sa Majesté le roi Amir al-Mu'minin a remis le prix Mohammed VI de la pensée des études islamiques, prix de mérite et d'hommage, à M. Ibrahim Ibrahim de la ville d'Agadir. Sa Majesté le roi a ensuite été salué par M. Hamza Sabo de Tanger, qui a reçu du souverain le prix international Mohammed VI de mémorisation, de déclamation et d'exégèse du Saint-Coran. Le souverain a également procédé à la remise du prix international Mohammed VI de psalmodie du Saint-Coran avec mémorisation de 5 hizb à M. Omar Ben Abdelaziz al-Baridi du Royaume d'Arabie Saoudite.
le prix Mohamed VI d'hommage en art calligraphique marocain à Madame Saïda El Kiel de Casablanca, le prix Mohamed VI d'excellence en art calligraphique marocain à M. Khalid Sbissi de Taroudant. Le souverain a remis le prix Mohamed VI de l'art décoratif marocain sur papier, prix d'hommage à M. Mohsin Al-Ghernati de Chefchaouen, et le prix Mohamed VI de l'art décoratif marocain sur papier, prix de l'excellence à Madame Safa Leftih de Casablanca. Sa Majesté le Roi a aussi remis le prix Mohamed VI de lettrisme arabe, Al-Houroufiya, prix d'hommage à M. Hassan Farsaoui de Marrakech, et le prix Mohamed VI de lettrisme arabe, Al-Houroufiya, prix de l'excellence à Madame Esma Eid Ourti de Salé. Sa Majesté le Roi a été salué par les membres du jury du prix Mohamed VI de la pensée des études islamiques, les professeurs Mohamed Issef, Mohamed Ktani, Mustafa Ben Hamza, Idriss Khalifa, Shahid El-Bouchikhi, Ahmed Shawqi Bin Bin, Abdelhamid El-Alami, Driss Ben Daouya, Mohamed Jamil Moubarak, Khadija Abou Zaid, Farida Zamrou et Abdelaziz Oul-Asri. La célébration de cette veillée religieuse par Sa Majesté le Roi Mohamed VI Amir al-Mouminin s'inscrit dans la tradition observée par ses illustres ancêtres qui ont constamment veillé à commémorer l'anniversaire de la venue au monde du messager de la miséricorde, leur ancêtre, le prophète Sidna Mohammed, que la prière et la paix soient sur lui. À l'occasion de la célébration par la Oumma islamique de Eid al-Mawlid al-Nabawi Sharif, Sa Majesté le Roi Mohamed VI Amir al-Mu'minin a adressé des messages de félicitations aux chefs d'État frères des pays islamiques. Dans ces messages, Sa Majesté le Roi exprime ses vœux les meilleurs aux rois, présidents et émirs des pays islamiques, implorant le Très-Haut de perpétuer sur eux les bienfaits de santé, de quiétude et de bien-être. À l'occasion de Eid al-Mawlid Nabawi, Sa Majesté le Roi Mohamed VI a bien voulu accorder sa grâce à un ensemble de personnes condamnées par différents tribunaux du royaume. Ces personnes sont au nombre de 742 et se présentent comme suit. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en détention sont au nombre de 528 détenus, se répartissant comme suit. Et grâce sur le reliquat de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 22 détenus, remise de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 503 détenus, commutation de la peine perpétuelle en peine à temps au profit de 3 détenus. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en liberté sont au nombre de 214 personnes, se répartissant comme suit. Grâce sur la peine d'emprisonnement ou son reliquat au profit de 50 personnes. Grâce sur la peine d'emprisonnement avec maintien de l'amende au profit de 8 personnes. Grâce sur la peine d'amende au profit de 146 personnes. Grâce sur la peine d'emprisonnement et d'amende au profit de 9 personnes. Grâce sur la peine d'amende et le reliquat d'emprisonnement au profit d'une personne. Eid al-Mawlid Nabawi Sharif, un jour béni qui est célébré dans la pure tradition marocaine. Un cérémonial particulier empreint de spiritualité et de piété accompagne la célébration de cette occasion. C'est l'occasion des retrouvailles familiales rehaussées par des traditions culinaires, des plats typiques qui fleurent bon le terroir du Maroc. Exemple à Fès avec Mustafa Zahiri et Boubkar Ben Ghbret. La capitale spirituelle du royaume connaît une forte effervescence en ce jour béni. On se prépare à célébrer Eid al-Mawlid al-Nabawi Sharif, une célébration riche en symboles et pleine de sens. À chaque ville, ses traditions propres. À Fès, la fête rime avec la préparation de mets bien particuliers, tels la célèbre l'Asida. أول حاجة بعدا كتكون أساسية في الطبلة هي كنديروا العصيدة. Au petit déjeuner, le plat traditionnel du jour, c'est la seda, une soupe faite à base de semoule et de beurre. Après la cuisson, elle est versée dans des assiettes et non des bols comme le veut la tradition. Nous rajoutons un peu de miel, mais c'est facultatif. كنديروا فوق منها العسل وكنقدموها.
Le jour de Eid al-Mawlid, la table du ftour doit être garnie de la soupe traditionnelle, la seda, et de l'ghaïf. Le tout est accompagné bien sûr de thé à la menthe et de gâteaux. Toute la famille partage un moment de convivialité dans une ambiance festive. Eid al-Mawlid al-Nabawi Eid al-Mawlid al-Nabawi se fête à Fès dans une ambiance de joie et de recueillement. Une célébration rehaussée par des chants de madih et de sama', de malhoun et de musique issaouia. Eid al-Mawlid al-Nabawi, c'est aussi l'occasion de se retrouver en famille autour de la table du ftour. Nos parents et grands-parents nous ont transmis ces traditions illustrant la profondeur des racines culturelles et religieuses de la célébration de Eid al-Mawlid. J'espère que les générations montantes sauront perpétuer ce cérémonial festif. Eid al-Mawlid Nabawi est plus qu'une simple fête religieuse, c'est une célébration de la foi, de la spiritualité et de la communion. Les traditions et les rituels qui entourent cette journée est une ode de partage, aux retrouvailles et à la générosité, valeurs que les Marocains ont en partage. Et pour parler plus longuement des valeurs et des symboles de cette commémoration, nous rejoignons depuis Mohamedia le professeur universitaire en psychologie sociale Mohsin Benzakour. Professeur, bonsoir. À côté de cet aspect festif, familial que nous venons de voir, il y a aussi la symbolique que revêt cette commémoration. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les charges symboliques, les valeurs et les enseignements de cette commémoration? Bien sûr, Eid Mubarak à tout le monde d'abord. Donc effectivement, quand on parle de Eid al-Mawlid, c'est la forme la plus valeureuse au cœur des Marocains et à travers l'histoire ancestrale du Maroc, qui a fait qu'au moment des crises, nous avons été toujours unis à travers ces symboliques. Quand je dis symbolique, c'est trop dit, parce que la réalité, c'est que c'est une union politique, c'est une union sociale. Et en fait, quand on parle de cette manière, c'est justement pour prouver que comme quoi les fêtes religieuses, c'est vrai que c'est des moments pour se rappeler plein d'événements au niveau de la religion, mais aussi au niveau national, au niveau marocain. Nous avons vécu pas mal de catastrophes, quand je parle catastrophes, qu'elles soient naturelles ou d'invasion, et toutefois, les fêtes nous rappellent quelque part que la joie, c'est aussi la joie d'être, d'exister, de persister à travers l'histoire, à travers ce qu'on appelle le fait d'appartenir à une Ummah, comme l'a dit Sa Majesté le Roi dans son dernier discours. Nous formons une Ummah. Et parmi les piliers de cette formation de Ummah, bien sûr, c'est sa façon d'exprimer sa joie d'appartenir à cette religion, appartenir à cette nation, mais aussi la manière de le faire. Là, vous avez tout à l'heure passé des images extraordinaires de cette union familiale, cette façon de nourrir cette union à travers des plats marocains variés, mais aussi à travers le chant. Quand on parle de chant, on parle ici de l'amdah, le moussammirin. Donc tous les moyens culturels, politiques, sociaux, culinaires se réunissent justement pour prouver que le symbolique au Maroc représente beaucoup en insérant toute une unité, ce qu'on appelle Tamr Rabit qui dure dans le temps et qui va durer, Inch'Allah. Professeur Benzakour, merci pour ce premier éclairage. Je vous invite à rester avec nous. Une illustration éclatante de cette solidarité et fraternité prônée par notre religion musulmane. C'est cet extraordinaire élan de solidarité qui a animé tous les Marocains face à l'épreuve du séisme qui a secoué la province d'Al-Haouz à Taroudant. Un bel exemple de cette communion des citoyens a vu le jour. Mohamed Nasseri, Rachid Iken et Zakaria Mouqin Billah. Au flanc sud de la montagne Toprel se niche le village Toutra. Très affecté par le séisme, il porte encore les séquelles du sinistre. Dès les premiers jours qui ont suivi la catastrophe, les habitants se sont organisés pour dépasser cette épreuve. Leur mot d'ordre, un mode de gestion solidaire et collective des affaires communes.
Nous avons tenté l'expérience du village solidaire, car la solidarité entre habitants fait partie de nos traditions. Les personnes les plus affectées par le séisme sont prises en charge par la communauté. Même les repas sont préparés et servis en groupe. Logés dans des tentes, les habitants s'organisent pour garantir de bonnes conditions d'une vie collective. Conditions de sécurité en cas d'utilisation de réchauds traditionnels, installation de sanitaires, connexion au réseau d'eau et d'électricité. Autant d'actions planifiées par les habitants du Douar, encadrées par des acteurs associatifs locaux. Nous sommes là pour avoir une idée des besoins de la population. Nous comptons organiser des visites pour nous enquérir de leurs conditions. Nous pensons aussi nouer des partenariats entre nos associations. Nous œuvrons à construire des abris pour les gens du Douar, car c'est le Douar le plus affecté de la catastrophe. Plus qu'une action de circonstance, le village solidaire est un concept bien ancré dans les traditions culturelles de la région. En plus du soutien des autorités, les habitants redoublent d'efforts pour subvenir aux besoins de la collectivité après le séisme d'El Haouz. Professeur Bounzakour, valeurs de solidarité, valeurs d'entraide et valeurs d'amour partagées. Le peuple marocain en a fait la preuve ces 3 dernières semaines à la lueur de cette fête bénie. Que nous dites-vous sur cet immense élan de solidarité ? Bien sûr, quand on parle de solidarité, on parle d'un partage de symboles. Mais quand il s'agit de catastrophes comme le séisme que nous avons vécu à Al Haouz, le symbole n'est plus une question théorique ou culturelle. C'est tout de suite le passage à l'acte. Et nous avons vu cette ruée de Marocains vers Al Haouz tout de suite sans réfléchir, même sans se donner même le temps de revoir un peu sa position. Pourquoi ? Parce que derrière cette solidarité, il y a ce sort partagé, il y a cet amour, il y a cette appartenance, il y a ce sentiment comment on appelle ça, de partage d'un moment qui est difficile pour quelques-uns, mais qui est aussi le moment d'exprimer cette solidarité, cet amour pour autrui. Et quand on dit l'amour pour autrui chez nous, les Marocains, c'est pas uniquement dans des conditions de séisme et de catastrophe. On le vit quotidiennement, on le vit dans nos traditions. Qu'il s'agit de fêtes, de mariage ou qu'il s'agit de deuil, toujours le Marocain ouvre sa porte pour son voisin. Quand il s'agit d'aider l'autre, le Marocain n'hésite pas. Donc quelque part, la solidarité, c'est pas quelque chose pour laquelle le Marocain a besoin d'exprimer tel ou tel aspect de son appartenance, mais c'est une chose enracinée dans le comportement. On a toujours parlé de solidarité, mais ce qui est très intéressant, c'est que les mêmes personnes sinistrées, comme vous l'avez vu sur ces vidéos-là, eux-mêmes, après cette catastrophe, ils ont pu, à travers leur résilience qui est très forte, ils ont pu eux-mêmes devenir solidaires et peuvent aider, même s'ils sont dans le deuil, aider autrui, ceux qu'on appelle leurs voisins, peut-être leur famille aussi, mais pas peut-être, c'est sûr. Et donc, ce sentiment de solidarité, ce comportement de nationalisme et d'appartenance, qui a un sens religieux aussi, ne peut être qu'un édifice de cette nation. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ce n'est pas quelque chose qui est artificiel, c'est quelque chose de profond, c'est quelque chose de réel, qui a toujours fondera, Inch'Allah, cette nation sur des bases où l'amour est beaucoup plus fort que toute stratégie qui soit sa nature. Quand je dis ça, je ne suis pas en train de trop exagérer, c'est très significatif parce que la stratégie, il est là pour servir ce Marocain formidable dans sa solidarité, même dans ces moments durs, et il prouve toujours que le Marocain, il est différent, il est extraordinaire. Oui, professeur Bounzakour, Aïd el-Maoulid est donc une occasion de rappeler les nobles idéaux de l'islam, ainsi que les qualités et les vertus du prophète Sidna Mohammed, dont nous fêtons aujourd'hui la naissance. Exactement. Quand on parle de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il y a plusieurs hadiths et plusieurs passages coraniques et sourates qui précisent effectivement que cette naissance, c'est une révolution, c'est un changement dans la destinée de l'humanité. Et ce qui est agréable dans ce moment-là, de se rappeler que l'islam, il est là pour effectivement parler à l'humanité en général. Toutes les religions ont été spécifiques pour leur communauté, sauf l'islam, il a été justement pour l'humanité en général. Donc, à travers cette sunna, à travers le fait de se rappeler cette vie extraordinaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un rappel aujourd'hui, tant qu'on en a besoin aujourd'hui, que l'unicité de l'humanité, c'est ça l'objectif.
Donc quelque part, le discours de l'islam, c'est effectivement chercher cette réunion, chercher cet amour et effectivement faire en sorte que se rappeler la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam est aussi une affaire de chant. Moussammi'in au Maroc, quand ils chantent cette sira, quand ils chantent la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a beaucoup de leçons à retenir. On parle comment il a été orphelin. Et cet enfant orphelin ne fait pas de lui quelqu'un écarté de la société, mais qui est bien sûr pris en charge par tout le monde. C'est la même chose aujourd'hui. Quand on parle aussi de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on parle aussi de cet amour et de ce partage du sort qu'on voudrait tous avoir, à savoir la paix, l'amour, le partage, l'humanisme. Et donc, il y a beaucoup de valeurs qui sont, en fin de compte, rappelées à travers le récit de l'histoire de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Effectivement, même dans l'histoire marocaine, quand on voit les zawaya et leur rôle, quand ils rappellent la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment ils font en sorte de construire des générations et des générations sur les mêmes préceptes, sur les mêmes principes, qui font en sorte que là où vous partez au Maroc, vous allez trouver les mêmes idéaux, les mêmes principes qui font en sorte que le Marocain est toujours ouvert vers ce qu'on appelle les autres civilisations, vers le fait d'accepter l'autre, plus que ça, de recevoir l'autre avec des mains ou des bras ouverts. Donc, c'est quelque chose qui est ancré en nous grâce à ces moments de piété et de joie, comme le rappelle Eid al-Mawlid al-Nabawi. Mohsin Benzakour, professeur universitaire en psychologie sociale, je vous remercie d'avoir été parmi nous. En écho au mouvement extraordinaire de solidarité nationale lancé après le séisme du 8 septembre, l'Office national marocain du tourisme a lancé une grande campagne nationale de communication baptisée Ntlaqaw fi Marrakech. L'opération invite nos concitoyens à se retrouver à la cité Ocre à l'occasion de Eid al-Mawlid Nabawi et pour les prochaines vacances scolaires d'octobre. Cette campagne inédite de promotion du tourisme domestique vise à perpétuer le mouvement de solidarité des Marocains et des Marocaines en les incitant à se déplacer à Marrakech et à partager un moment de convivialité et de partage avec les Marrakechis pendant cette période particulière. Couleur du ciel avant de nous quitter, une vague de chaleur est prévue à partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche dans plusieurs provinces du royaume, avec des températures pouvant aller jusqu'à 43 degrés. Cela concerne notamment la Laïch, Ouazzane, Taounet, Sidi Slimane, Sidi Qasim, Knetra, Fqih Ben Saleh, Bni Mellal, Stad, Chichawa, Rhamna, Qla'at Sragna, Marrakech, Youssoufia et Taroudant. Aïd Moubarak Saïd, et à cette occasion, la SNRT présente ses vœux les plus déférents à Sa Majesté le Roi Amir al-Mu'minin. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al-Oula.